Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles composer. Vous pouvez également écouter vos autres guidances mensuelles, hebdo, nouvelle lune. Vous avez un lien vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Nous avons la carte 38, l'élémentaire. Donc, ici, on nous parle effectivement de concrétisation, de matérialisation. Il peut y avoir des questions matérielles, financières en jeu. C'est une période qui peut être favorable à différents investissements et autres. C'est aussi un moment où on peut enfin se poser, où on s'ancre dans la vie. Peut-être que certains et certaines vont vouloir changer de lieu de vie, déménager, etc. S'installer quelque part, poser leur valise quelque part. C'est aussi ici une forme d'ancrage en quelque sorte, comme je vous le disais, mais qui permet de ramener à la matière ce qui était resté un petit peu ailleurs. Hein. C'est aussi des choses qui se renforcent. Si par exemple vous avez travaillé à quelque chose, ça se solidifie, vous voyez. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Elle est sortie 3 ou 4 fois cette carte. Nous avons la carte 11, le druide. Donc, cette carte vous dit, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, comme je l'ai dit 2 fois, c'est la 3e fois. Comme je l'ai dit aux 2 autres, je crois que c'était les poissons et les taureaux. Je leur ai dit... vous n'êtes pas tous astrologues ni astronomes, bien entendu, loin de là. Donc le message est un petit peu plus subtil. C'est qu'en fait, on choisit, on prend ses décisions, on avance selon sa guidance intérieure, alliée à la sagesse acquise par l'expérience, par les leçons de la vie. Parce que l'on a vécu. Ce que j'aime aussi, c'est, je vais revenir quand même sur cette carte 38 là, d'ailleurs 38, 11, 11, ok. Donc, on a quand même une forme de protection derrière vous. Et donc, comme je disais avec cette carte 38, c'est que c'est votre élément, la Terre. Donc, ça vient renforcer aussi votre puissance d'action en cette période, ok. Donc, soyez, ne répétez pas les erreurs du passé, parce que quand on a ici cette carte, on peut effectivement le faire. Alors, quel conseil supplémentaire? Nous avons les mots d'abondance. Donc, au-delà de parler uniquement de ça, ce que ça vous dit, c'est que vous avez cette capacité à créer votre réalité. Donc, soyez attentifs, attentive à ce que vous matérialisez. Si vous exprimez les choses négatives, si vous pensez dans une orientation négative, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui arrive. Donc, vous pouvez être préoccupé et ce qu'on vous dit, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer, en fait. Hein, de se raconter des histoires autour de tel ou tel problème ou problématique. Ça ne va pas faire bouger les lignes. Au contraire, ça va les paralyser. Donc, plus vous allez effectivement
orienter votre parole et votre pensée en termes positifs, aimants, bienveillants, plus vous allez attirer vers vous des choses qui seront positives et bienveillantes. Alors, les énergies actives. Donc, ce que l'on voit, c'est que vous avez passé, ça apparaît encore, hein, une période compliquée, avec des difficultés. Il y en a encore peut-être certaines sur le chemin qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas encore effacées. Pas qu'elles soient encore réellement présentes, mais elles sont présentes dans votre esprit. C'est en lien effectivement avec une forme de méfiance et vous pourriez, en raison de tout ça, vous retrouver en proie au doute, et effectivement être plus ou moins confronté à des situations un peu troubles, un peu ambiguës. On peut voir aussi qu'il y a dans l'environnement des personnes ou une situation ou une personne qui n'est pas parfaitement honnête ou qui pourrait vouloir se couvrir, vous faire endosser la responsabilité de quelque chose. Pour d'autres, il y a des situations à naviguer sur un plan administratif ou juridique. Mais, j'ai cru que c'était Sybille, il m'a fait sembler entendre miauler. Mais voilà, ça va ici, ce qui est important, c'est de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte et de faire preuve, encore une fois, de sagesse, sans pour autant tomber dans un excès de cupidité, de démesure, d'excès, de trop vouloir de quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez prendre la bonne décision. Il y a une décision importante que vous avez à prendre. Vous devriez prendre la bonne décision et ça va vous remettre dans l'action. Ce qui est important, c'est vraiment de garder confiance, de cultiver la confiance parce que il y a des zones où vous avez vraiment besoin de le faire. D'autant plus qu'à partir du moment où vous débloquez votre situation en prenant le parti d'écouter le cœur, d'écouter entre guillemets, le bien, hein, ce qui vous paraît être bienveillant, être bon, mais voilà, on sort du bien, du mal, hein, eh bien, tout se débloque, et tout ce qui arrive va être extrêmement plaisant. Hein. Vous allez pouvoir donner libre cours à tout ce que vous avez voulu réaliser, créer. On voit du bonheur, du bien-être, une vie qui a du sens. Hein. Il y a du sens à ce que vous faites. Il peut y avoir des changements autour de votre lieu de vie. Alors, ça peut être vous qui allez aménager ailleurs, ou quelqu'un qui vient aménager avec vous, ou des modifications que vous créez, vous faites dans votre lieu de vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui part de chez vous. Il y a l'accord, il y a l'entente, il y a aussi
le fait que on se relie à soi. Alors, on sort du côté un petit peu où tout est sombre, tout est mauvais, où on écoute parfois aussi une forme de désinformation ou d'information biaisée autour de laquelle on vous invite à être vigilant, vigilante, parce que ce n'est pas forcément ce que vous croyez, d'accord? Si vous avez rencontré, il est possible que vous ayez des troubles digestifs ou autres en lien avec ce que l'on ingère. C'est en grande partie induit par votre vision, votre stress que vous ajoutez, les complications que vous ajoutez aussi à ce qui peut être déjà compliqué, mais vous êtes protégé, donc pas d'inquiétude à avoir. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a un choix, une décision que vous allez prendre qui va vous apporter la satisfaction que vous en attendez. Hein. C'est une période qui est vraiment intéressante aussi pour les liens. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Et on vous invite vraiment à laisser la place au bonheur simple. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, une guidance assez intéressante, assez riche, même si elle était un peu courte. Donc si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous souhaite une belle première quinzaine de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.